Sur la gauche et en hauteur maintenant vous avez cette tour blanche. Alors ça c'est la tour du Torreon. C'est une ancienne tour génoise. En fait cette tour avait été détruite puis reconstruite par les Bonifaciens, mais cette fois-ci en béton. Et elle y abrite aujourd'hui un petit côté du primaire de Bonifacio. Alors sur la gauche et à hauteur maintenant vous avez le commencement de la vieille ville de Bonifacio. Celle-ci qui fut fondée en l'an 800 par un comte marquis venu de Toscane, le comte Boniface, qui laissa donc son nom à la ville. Donc si elle a été fondée ici, c'est que c'est pour un point stratégique, car vous pouvez voir que les falaises font des remparts infranchissables. Donc ici vous avez aujourd'hui des maisons qui ont un porte-à-faux de 1 mètre jusqu'à 10 mètres. Donc vous avez des maisons qui sont complètement dans le vide. Sous roca qui veut dire sous la roche. Alors c'est une plage de galets et c'est la seule plage de Bonifacio puisque les autres se situent à plus de 5 km. Donc vous pouvez le voir, il y a un accès qui est juste derrière la chapelle Saint-Roch. Il y a des personnes qui sont en train de monter. Et sur l'avant gauche maintenant vous avez ce rocher rond complètement décroché des falaises. Alors ça c'est ce qu'on appelle le Dio Grosso, ce qui veut dire le gros doigt. Vous le connaissez sûrement sous le nom de grain de sable. C'est le rocher qu'il y a pratiquement sur toutes les cartes postales de Bonifacio. Sur la gauche, tout au fond et en hauteur, vous allez voir ce bâtiment blanc qui dépasse de la falaise. Alors ça, c'est le sémaphore de Pertuzat. Alors il est contrôlé par la Marine nationale, c'est donc un bâtiment militaire. Et son travail, c'est de surveiller les bouches de Bonifacio, car les porte-conteneurs ainsi que les pétroliers sont interdits à la navigation ici. S'il est placé là-haut, c'est qu'il est au point culminant de Bonifacio, c'est-à-dire 100 cm de haut. Et si vous continuez sur la droite du sémaphore, vous allez voir une pointe rocheuse qui se termine dans la mer. Alors ça c'est la pointe extrémité sud de la Corse. Et d'ici, de là-bas enfin, la Sardaigne ne se trouve plus qu'à 12 km.